Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage de colis. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc autant en faire un nouveau. Et surtout, j'avais une tonne de colis qui traînaient dans une caisse. Bon, il m'en reste encore quelques-uns, mais ce sera pour de futures vidéos. Mais voilà, j'ai dit autant liquider le stock, parce que sinon après, c'est toujours les nouveaux colis que je vous présente. Et là, il y a des colis, ça fait plusieurs mois que je les ai. Il y en a certains, je les avais commandés limite au mois de septembre 2019, des trucs comme ça. Là, j'ai essayé de liquider un maximum mes stocks. Sinon, deux petites choses à préciser avant de démarrer. Déjà, premièrement, tous les colis que je vais vous montrer ont été reçus et aussi commandé avant l'épisode de Covid-19. Moi, comme ça, je préfère être clair avec vous. Au passage, je remercie la Poste pour toutes les livraisons, tout ça, parce que sans eux, clairement, je pourrais pas faire mes vidéos, parce que j'aurais pas de matière pour pouvoir les faire, donc je les remercie au passage. Et seconde chose, il y a aussi des produits que j'ai déjà utilisés dans de précédentes vidéos, que je vais vous représenter ici, mais c'est pas grave, comme ça, moi, par la même occasion, étant donné que je les ai déjà utilisés, mais au moins, comme ça, je pourrais vous donner mon ressenti, ce que je pense du produit, est-ce que c'est un bon produit, est-ce que c'est un mauvais produit, je pourrais vous donner tout ça. Donc, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le premier colis, donc là, on va faire tout ce qui est colis AliExpress, parce que j'ai quasiment que du AliExpress, et j'ai 3 colis Amazon que je ferai à la fin. Donc, le premier composant AliExpress, c'est tout simplement un capteur infrarouge. Donc c'est un capteur qui se compose de cette manière-là. Vous avez deux LED dessus, vous avez un potentiomètre de réglage en fait de la distance, et dès que vous passez devant, ça va envoyer un signal sur la sortie. Bon, ça aussi c'est pour un petit projet, j'ai trouvé le capteur sympa. Donc bon, ça je l'ai payé 52 centimes, autant pour moi. Donc bon, j'ai dit je vais l'acheter, ça peut toujours être utile pour faire un petit projet. Et j'essaierai aussi de vous faire une petite vidéo comme d'habitude, de test, tout ça, de présentation de ce petit circuit. Au passage, je vais vous le laisser de sortie comme ça ici. Second colis, donc là c'est un capteur de son, donc de toute façon vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. Je vous la remettrai en fichier avec le petit i. Donc un capteur de son, j'ai payé ça 34 centimes. Bon voilà, rien de très particulier, on a deux sorties dessus, analogique, digital, après plus et moins tout simplement. Bon, encore une fois, j'essaierai aussi de vous faire une petite vidéo à son sujet incessamment sous peu. Colis suivant, donc là c'est un relais. Alors c'est un relais entre guillemets bistable, parce que bon c'est pas vraiment bistable. Alors ça aussi encore une fois, dans une précédente vidéo avec le capteur de son, je l'avais rapidement présenté. Je ferai une vidéo détaillée à son sujet. Comme je dis qu'il est pas vraiment bistable parce que en fait c'est un relais standard, c'est pas un relais bistable, et c'est juste qu'il y a des composants électroniques tout ça à côté qui permettent de le rendre bistable en quelque sorte. Bon voilà, ce relais là je l'ai payé 1,92 €. Donc encore une fois, du AliExpress. Bon, il fonctionne très bien. Pareil, le capteur de son, je m'en suis utilisé. Pas de problème, ça fonctionne parfaitement. Là aussi, avantage sur le relais bistable, c'est qu'il y a des emplacements pour ajouter des LED. Donc sûrement des LED témoins d'alimentation et aussi des LED témoins si on veut savoir à distance tout ça, s'il allume ou pas. Bon, de toute manière, comme j'ai dit, je réserve une vidéo à son sujet. On reste dans les relais. On va ensuite attaquer un relais 433 MHz. Donc des relais comme ça, j'avais fait aussi une vidéo de présentation de cette plaquette, tout ça avec les différentes programmations. Lui, je l'ai payé 1,98 €. Et pour la première fois que je commande un relais comme ça 433 MHz, en sachant que d'habitude, les deux premiers que j'avais commandés, je les avais achetés sur Amazon. Et là, celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress. Et pour la première fois, il fonctionne avec ma télécommande 433 MHz. Donc c'est super parce que j'avais dû exprès racheter des récepteurs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais dû exprès acheter ce type de récepteur pour pouvoir les mettre dessus, parce que sinon impossible de faire fonctionner. Et là, un coup de chance, ça fonctionne du premier coup, donc c'est parfait. J'ai testé rapidement la portée et ça fonctionne parfaitement, donc il n'y a pas de problème. Sincèrement, je peux que vous recommander ce produit-là, étant donné que ça fonctionne parfaitement du premier coup sans devoir changer le petit récepteur à ce niveau-ci. Donc là, je répète le prix, si je l'avais pas dit, je l'ai payé 1,98 €. Bien entendu, là, bon, j'ai pas tout ce qui est emballage, tout ça, mais il y avait sachet antistatique, tout ça, bon, tout le tralala, je m'amuse pas forcément à tout garder avec moi. Ensuite, colis suivant, donc là, bon, je sais très bien c'est quoi, parce que c'est un colis que je garde depuis une éternité. Il avait même été ouvert par la douane, et c'est tout simplement en fait un récepteur infrarouge, tout ça, un contrôleur pour LED, pour la RGB. Donc c'est des mini contrôleurs avec ici connecteur 5 mm, et ici c'est toute la platine, tout ça. Alors il est démonté tout simplement parce que celui-là est HS. Je l'ai branché 3 fois, je m'en suis servi 5 minutes et il a cramé. Clairement il a cramé, impossible de le refaire fonctionner. Déjà ce que j'ai déjà pu faire dessus, une diode ici, je l'ai remplacée par une autre diode Chucky en non CMS, parce qu'elle était cramée. Donc je sais pas du tout c'est quoi le problème de cette platine. Bon, en tout cas ce que je pouvais dire, c'était de la grosse merde, et que la platine était relativement chaude quand même une fois qu'elle avait cramé. Donc bon, j'en sais pas de plus, je ne saurais dire, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que ce circuit là est totalement à chier.
En tout cas, ce connecteur-là. Donc bon, lui il était HS, il a pas gardé longtemps, je me suis fait rembourser. Mais j'en ai recommandé un autre tout de suite après de ce fait. Et j'ai recommandé exactement le même. Et c'est pas mieux. Clairement, c'est pas mieux. Il fonctionne par contre. Donc on a une petite notice avec tout ça, les petits papiers. Bon, là il y en a deux parce que c'est celui de l'ancien. Mais voilà, on nous explique un petit peu comment ça fonctionne tout ça, les courants qu'on peut admettre, tout ça là-dessus. J'ai un tout petit morceau de ruban LED, donc il est pas long. Il fait quoi, 2 mètres. Le ruban LED fait 2 mètres. Donc au niveau courant, tout ça, il n'y a pas de problème. Au niveau puissance, il n'y a pas de problème non plus. Et je sais pas pourquoi. Ça, clairement, je préfère le dire, c'est de la merde ces connecteurs-là. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. La télécommande aussi, énormément de mal à capter. Alors là, c'est pas, j'ai pas utilisé celle-ci parce que celle-là est neuve. J'avais utilisé celle de l'ancien, mais extrêmement de mal à capter avec le capteur infrarouge. Bon, même en le mettant bien en face, c'est difficile. Aussi les boutons, très durs à bien faire fonctionner et c'est de la merde. J'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer à quel point c'est de la merde. Mais sincèrement, je vous dis, ce type de contrôleur, je les ai achetés, alors je retrouve le prix, 1,54 €, donc c'est dérisoire. Mais clairement, je répète encore une fois, c'est de la merde. Ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mais très mal. Donc voilà, je préfère vous le dire, vaut mieux partir sur un truc un peu de meilleure qualité et un peu plus cher, ça fonctionnera 10 fois mieux. Mais bon, j'essaierai de vous faire une petite vidéo quand même pour vous montrer à quel point c'est de la merde. Je vous mettrai quand même le lien en description si vous voulez vraiment l'acheter. Mais voilà, sincèrement, je vous déconseille fortement. C'est du brin, voilà, je préfère vous le dire clairement à ce niveau-là. Donc là, je vais mettre tous les colis en extérieur. Donc ensuite, colis suivant. Alors là, c'est un convertisseur Buck CCCV. Alors c'est short statique, hein, comme d'habitude. Ce contrôleur, donc je vais m'en servir dans la réalisation. Déjà, dans un premier temps, de recharger des batteries lithium, parce qu'on a même une LED dessus RGB, donc qui permet d'indiquer si on est en phase CC ou CV, donc en courant constant ou en tension constante. Ça va essentiellement me permettre de recharger cette petite batterie que j'ai réalisée en live dernièrement. Étant donné que c'est une batterie 12 volts, je ne peux pas la recharger avec mon gros chargeur Boost, et essentiellement conçu pour la recharge de batterie, on va dire de 24 volts. Donc je vais m'en servir dans un premier temps pour recharger la batterie, et dans un second temps, ça me servira de contrôleur Buck dans une grosse alimentation variable que je vais refaire. Cela, mon alimentation de labo, bon, elle est bien, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Donc par la suite, alors je sais pas du tout quand, parce que j'aimerais bien faire aussi, il me faudrait un énorme boîtier pour pouvoir faire tout ça, et un énorme boîtier ça coûte cher, donc peut-être que j'essaierai d'ici là d'avoir une imprimante 3D pour le faire. Je vais refaire une nouvelle alimentation de labo avec comme alimentation principale mon alimentation 24 volts 20 ampères que j'avais testé dans une précédente vidéo, hein, que je vous remettrai également en fichier avec le petit. Mais bon, un contrôleur qu'on peut sortir facilement 300 watts là-dessus, donc ça envoie quand même de la patate, et j'avais payé ça 3,43 €. Donc je vous mettrai encore une fois, tous les liens seront disponibles en description. Colis suivant, donc là on attaque avec des connecteurs 5,5 mm. Ceux-là, je les ai payés, je retrouve le prix, 98 centimes. Et en fait, je me suis gouré de taille. Parce que c'est du 5,5 mm vers 2,5 mm, si je me trompe pas. Et le gros problème, c'est que c'est pas du standard. Le standard, c'est du 2,5 fois 2,1. D'après ce que j'avais vu dans une précédente vidéo sur l'amélioration de mon chargeur pour batterie lithium. Je vous remettrai encore une fois également la vidéo en fichier avec le petit i. Mais on m'avait dit tout simplement que c'était pas du connecteur standard parce que j'avais souligné le fait que je ne pouvais utiliser, donc sur le connecteur du châssis, hein, ce connecteur là, utiliser que ce type de connecteur et pas mes connecteurs vers bornier. Je vous montre ça tout de suite. Je ne pouvais pas utiliser ce type de connecteur parce que ça c'est du 2,1 et ça c'est du 2,5. Donc c'est le gros problème, c'est pas du standard. Bon, dans tous les cas, je trouverai moyen de les utiliser dans différents projets, mais je vais devoir racheter des connecteurs 5,5 x 2,1. Et si vous devez acheter des connecteurs 5,5 mm, c'est des 5,5 x 2,1 que je vous recommande. Ensuite, colis suivant, alors là, j'ai plus l'enveloppe, tout ça, j'ai plus tout ça, j'ai juste encore l'emballage. Donc l'emballage était très bien emballé parce que c'était enveloppe plastique à bulles standard, avec en plus un sachet à bulles comme ça emballé, donc vraiment pour dire de faire de l'épaisseur. Et c'est tout simplement des aimants néodymes, donc c'est des 10 mm x 2, donc c'est des aimants comme ça, des tout petits aimants ronds. Bon, j'ai acheté ça, je les avais payés, je retrouve le prix, 90 centimes. C'était pour un projet, mais le problème c'est que les aimants sont pas assez puissants. C'était un lot de 10, donc j'en ai déjà utilisé quelques-uns pour d'autres utilisations que le projet que j'avais en idée. Je vais devoir en racheter parce qu'ils sont pas du tout assez puissants. Ou sinon, il faudrait que j'en mette facilement 2-3 l'un au-dessus de l'autre pour augmenter leur force. Ce qui n'est pas du tout concevable. Il fallait quand même des aimants très puissants. Donc je vais en racheter, c'est pas grave. De toute façon, j'ai rien, je les ai presque pas payés. 90 centimes les 10, bon, ça vaut presque rien, donc c'est pas grave. Et de toute manière, ils me seront quand même utiles pour différentes utilisations.
Ensuite, colis suivant, donc là on attaque encore une fois du AliExpress, hein, je vous dis il y en a une tonne au niveau AliExpress. Alors on attaque aussi au niveau des capteurs, donc là c'est un capteur tactile. Alors c'est un tout petit capteur, je vous montre ça tout de suite. J'ai rajouté le connecteur dessus, parce qu'il n'y en avait pas à la base. Et il est livré sans connecteur surtout, donc c'est un petit capteur comme ça tactile. Ici on appuie, et ici ensuite on a tout ce qui est partie circuiterie avec l'alimentation VCC, GND. Et le gros avantage de ce capteur, c'est que dès qu'on s'approche dessus, donc déjà on a une certaine distance, on peut facilement mettre ça derrière un boîtier, derrière n'importe quoi, un boîtier ABS, des trucs comme ça, et ça fonctionnera quand même. Et c'est une sortie tout ou rien. Donc vous pouvez mettre ça avec un relais, par exemple ce relais entre guillemets bistable. C'est principalement l'idée pourquoi j'avais acheté ce relais là, mais bon, encore une fois il y aura des vidéos à ce sujet. Je pense vous faire une petite vidéo aussi de présentation de ce capteur tactile, mais sincèrement excellent capteur. J'avais payé ça, par contre c'est assez cher pour juste un petit capteur comme ça, c'est 84 centimes j'avais payé, c'était le moins cher que j'avais trouvé. Après vous pouvez trouver moins cher en achetant en lot, des trucs comme ça. Et au passage je précise, il est livré sans connecteur comme ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc encore une fois je vais le laisser sorti. Ça je mets de côté. Et maintenant on enchaîne avec un nouveau capteur capacitif, en quelque sorte. C'est capteur tactile mais c'est des trucs capacitifs. Et là ça n'a strictement rien à voir. Il est beaucoup plus imposant. Et surtout avec ce capteur vous n'avez pas besoin de relais en quelque sorte bistable comme celui-ci. Mais bon, j'en dis pas de plus. Je réserve aussi des vidéos à ce sujet-là. Vous avez donc VCC, GND. Vous avez aussi deux sorties avec la question de LED. Donc ça, bon, encore une fois, j'en parlerai dans les vidéos. Vous avez ici des cavaliers pour faire différentes combinaisons par rapport à ce que vous voulez faire. Bon, il y a une tonne de fonctions sur ce capteur. Encore une fois, voilà. J'ai essayé déjà, c'est un très bon capteur. Après, je vous réserverai une vidéo. Son seul inconvénient, c'est que de la manière qu'il est fait, il demande énormément de place. Alors peut-être qu'il y a possibilité de déporter la partie tactile. Bon, encore une fois, je ferai une vidéo à ce sujet. Ça, j'ai payé beaucoup moins cher. J'ai payé 44 centimes. Donc il y a beaucoup plus de trucs dessus et j'ai payé moins cher. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais bon, voilà. Je dois vous signaler. Sinon, excellent capteur. Encore une fois, ça sera servi dans différents projets, dans différents trucs, différentes vidéos. Voilà. Il y aura des tonnes de vidéos à ce sujet. Ensuite, je réenchaîne avec des interrupteurs. Donc là, par contre, dans un précédent déballage de colis, je vous avais dit que je m'étais entre guillemets fait avoir sur la taille des interrupteurs. Parce que j'avais commandé des interrupteurs, alors je les reprends encore, hein, malheureusement je n'ai plus en stock. Mais c'était des petits interrupteurs ronds. Donc c'était pas là, c'était comme ça, c'était un rectangulaire. Mais je veux dire, c'était des petits interrupteurs ronds. Malheureusement, j'en ai plus sous la main. Et au final, ces interrupteurs, étant donné qu'ils étaient petits, ils étaient très pratiques parce qu'ils passaient partout sur tous mes projets, ça allait nickel. Donc je voulais exactement racheter les mêmes, sauf que même en essayant de faire attention aux dimensions et en prenant des interrupteurs pas trop chers, donc là j'avais payé 78 centimes le lot, donc c'était un lot de 10 interrupteurs je crois, ouais c'est 10 interrupteurs, et en fait c'est des interrupteurs qui sont format XXL, donc je vous en déballais un, sincèrement je sais pas du tout comment je vais les utiliser. Regardez un petit peu moi la taille des interrupteurs, bon, je sais pas du tout comment je vais pouvoir les utiliser. Bon, le côté positif c'est qu'on peut faire quand même passer pas mal de courant dans ce genre d'interrupteur. Mais bon, encore une fois, où les utiliser, aucune idée. Parce que là, pour faire passer ce genre d'interrupteur partout, ça va être une galère impossible. Clairement, je sais pas encore comment je vais les utiliser. Je vous mettrai le lien en description. Mais là, je peux vraiment dire que je me suis vraiment fait avoir. Parce que, encore une fois, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir les utiliser. Par contre, je vais faire un petit peu de place pour tous les composants. Parce que là, ça commence à prendre pas mal de place. Ensuite, colis suivant, donc là on est sur du capteur encore capacitif, mais là c'est du capteur capacitif, capteur hydrométrique, donc c'est un capteur de ce type. Encore une fois, je vais réserver des vidéos sur tout ce qui est capteur d'humidité de sol. J'en ai un sous la main, donc un capteur de ce type, donc voilà, des sondes comme ça. Il faut que je vous réserve une vidéo à ce sujet. Il faut aussi que je réserve une vidéo au sujet de ce capteur. Alors par contre, je ne pourrais pas faire une vidéo super complète sur ce capteur parce que c'est des capteurs qui s'utilisent principalement avec des Arduino. Donc voilà, c'est le seul point négatif, c'est que moi je déteste tout ce qui est partie Arduino, tout ce qui est entre guillemets informatique. J'aime bien faire plus ça avec des composants en quelque sorte. Donc bon, j'essaierai quand même de vous faire une vidéo à ce sujet. Il y aura toujours possibilité de toute manière mettre un simple multimètre sur la sortie et voir la tension qui sort ou des trucs comme ça. Bon, en tout cas le truc qui est sûr, c'est que ce type de capteur est utilisable uniquement en intérieur parce qu'on a déjà tous les composants ici accessibles. Donc ouais, c'est le seul point négatif qu'on va souligner. Et au niveau du prix, j'ai payé ça à 87 centimes. Donc ça va, c'est assez raisonnable. Encore une fois, je vous réserverai des vidéos à ce sujet. Le lien est en description hein, si jamais ça vous intéresse. Donc lui, je vais le mettre dans ce coin-là. Je mets le colis ici.
Colis suivant, donc là, c'est des régulateurs 5 volts. Donc c'est des régulateurs comme ça, des tout petits régulateurs. Donc je vais vous déballer et vous montrer ça un peu plus proche. Alors c'est un lot de 10 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est un lot de 10. Il en manque déjà un parce que j'en ai déjà utilisé un. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai la fâcheuse tendance de facilement cramer les régulateurs 5 volts de les plaquettes d'alimentation pour breadboard. Donc bon, les régulateurs de ce type, je vous montre ça tout de suite parce que j'ai ça sous la main. Régulateur là comme ça, régulateur 5 volts. Lui je l'ai changé parce que je l'avais cramé. Donc j'ai prévu de l'avance et ça j'ai payé ça vraiment que dalle. 29 centimes les 10. Donc c'est vraiment un prix super abordable pour remettre d'état à neuf une alimentation de breadboard. Aussi j'ai encore une plaquette que je dois réparer. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo en période de confinement, donc autant essayer de vous en faire une. Bon, pour vous montrer un petit peu comment je fais pour souder du CMS. En sachant que je fais ça avec mon fer à souder, donc c'est loin d'être du top du top. Bon, peut-être que je vous ferai une petite vidéo à ce sujet aussi. Ensuite, colis suivant, et là normalement c'est le dernier d'AliExpress. Ouais, effectivement c'est le dernier. Donc là c'est un colis que j'ai commandé il y a super longtemps. Je sais même pas s'il y a la date dessus, je sais même plus si j'ai la date. Mais sincèrement c'est le plus vieux. Ça c'est le plus vieux. C'est des NE 555, donc emballage bon. On reverra parce que c'est loin d'être top à ce niveau-ci. J'ai payé ça 56 centimes. Bon, ouais, c'est un lot de 10 NE 555. Voilà, rien d'autre spécial. Je m'en suis servi pour certains projets, pour certains petits montages, pour certaines petites expérimentations. Mais voilà, j'ai ça en stock. Bon, si ça pourra toujours servir un jour ou l'autre, hein, c'est un composant qui passe partout et qui est tellement utilisé dans tout plein de montages que voilà, je pourrais m'en servir dans tous les cas. Donc au niveau AliExpress, j'ai terminé. Je vais faire un petit peu de place pour tout ce qui est colis Amazon. Donc là, je pense que ça devrait aller. Donc je vous dis sincèrement, au niveau Amazon, il n'y a que dalle. Déjà, le premier colis, c'est tout simplement des diodes laser. Donc c'est un lot de 5 diodes laser. C'est des diodes comme ça en 5 volts que je les alimente, je crois. 5 volts ou 3 volts, je sais plus. Je réfléchis en 30 secondes. Mais ces diodes-là, je les ai payés 2,86 €. Bon, c'est assez raisonnable, même si je pense que sur AliExpress, on peut peut-être trouver moins cher. Je viens d'en souvenir, mais en fait, c'est des 3 volts. Si, parce que c'est pour un projet, que je vous ferai aussi une petite vidéo à ce sujet. Et sur ce projet-là, j'alimente ça avec une pile bouton 3 volts. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai acheté les 3 volts. Bon, ça passe partout. Par la même occasion, je pense que j'essaierai de faire un petit jeu aussi pour mon show. Bon, voilà, avec un petit laser. Pour le faire remuer un petit peu, pour le faire jouer un petit peu. Ensuite, produit suivant. Donc c'est une alimentation 5 volts, 8 ampères si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est 8 ampères. Bon, elle ressemble à rien parce que j'ai mis de la colle chaude tout partout au-dessus. Je pense peut-être vous faire une vidéo de test, tout ça, de cette alimentation. Si je fais une vidéo de test, je retirerai toute la colle. Et de toute manière, je vais intégrer cette alimentation dans un petit boîtier. Le but, c'est d'avoir une petite alimentation 5 volts que je peux brancher avec n'importe quelle tension d'entrée, panneau solaire, sur voiture, n'importe quoi. Et à la base, c'est vraiment pour essayer de créer un chargeur voiture. À l'heure actuelle, on a besoin d'une tonne de prises USB quand on part en vacances ou n'importe quoi. Même si, à l'heure actuelle, les vacances, c'est pas la priorité. Toujours besoin d'une tonne de prises et parce qu'on a téléphone, tablette, on peut toujours avoir des trucs. Si on veut jouer n'importe quoi, on peut aussi avoir Switch ou n'importe quoi si quand on veut jouer en voiture. Et on n'a jamais assez de prises. Sincèrement, on n'a jamais assez de prises USB. Donc j'avais acheté cette petite alimentation. J'avais acheté donc sur Amazon 3,65 €. Bon, on la trouve à un prix beaucoup plus abordable sur AliExpress. Hein. De toute manière, je vous mettrai tous les liens en description. Encore une fois, comme d'habitude. Et le dernier produit, c'est tout simplement une électrovanne. Donc ouais, une électrovanne, tout ce qu'on trouve de plus standard, on les trouve à un prix à peu près de 3 € sur AliExpress. Moi, je l'ai payé 3,50 € sur Amazon. Et c'est pour un futur projet aussi, encore une fois. Je vous ferai des vidéos à ce sujet. Je vous réserve également aussi très prochainement une vidéo sur les électrovannes. J'en avais déjà fait une sur la chaîne, au tout début de la chaîne. Vraiment bon. Voilà, une vidéo qu'on n'en parlera pas, c'est une grande catastrophe cette vidéo. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo de bien meilleure qualité où je vais vous expliquer de manière la plus précise possible comment, en mettant une tension de 12 volts, parce que là c'est une électrovanne de 12 volts, comment on met une tension de 12 volts ici, l'eau arrive à passer. Et quand on met pas de tension, l'eau ne passe pas. Bon, je vais essayer de vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Et au niveau du tarif, je répète, c'est 3,50 €. Mais on la trouve beaucoup moins chère. On la trouve à des tarifs aux alentours de 3 € sur AliExpress. Donc au niveau des colis, bon, pas mal de choses. Je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Encore une fois, je répète, vous retrouverez l'intégralité des liens de ces produits en description. Encore une fois aussi, une tonne de vidéos à ce sujet. Je ne sais même pas compter combien il y aura de vidéos. Sincèrement, ça va être juste énorme. Bon, il y en a encore pour un moment. Aussi, je vous réserverai incessamment sous peu un nouveau déballage de colis parce que je commence à recevoir des colis tout ça. Donc d'ici à peu près un mois, je vous réserverai un nouveau déballage de colis. Donc comme d'habitude, hein, si jamais vous avez la moindre question, n'importe quoi, n'hésitez pas à poser en commentaire de la vidéo. Hein. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo hein, si elle vous a plu, de mettre un petit like, ça m'aide énormément, ça m'encourage dans mon travail.
Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire, que comme ça que je peux m'améliorer, évoluer, proposer du contenu de meilleure qualité. J'en parle pas très souvent, un petit peu plus récemment. J'ai aussi un Twitter, donc lien en description, n'hésitez pas à aller me suivre, tout ça. Si vous voulez être un petit peu informé en avant-première de ce qui peut arriver, tout ça sur la chaîne, je partage pas mal de choses, même si j'essaie d'utiliser un petit peu la fonction post sur YouTube pour vous partager 2-3 petites choses. Et surtout, la chose la plus importante, c'est de vous abonner. On est de plus en plus nombreux et ça, je vous en remercierai jamais assez. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.